8h35 sur LN24 et l'heure de la chronique Culture. Bonjour Mathieu Morvan. Bonjour Saskia, bonjour Pierre. Alors ce matin, avec Mathieu, évidemment, on parle bande dessinée. La bande dessinée, c'est un art qui est assez contemporain, qui est assez actuel. Il y a des chefs-d'œuvre qui sortent presque tous les jours. Et pourtant, ce matin, vous êtes arrivé avec quelque chose qui date vachement plus. Alors d'abord, c'est un gros livre. Oui. Et surtout, c'est un album dont les débuts remontent à 1918. Et qui est redécouvert que maintenant. Ben oui, figurez-vous que c'est une bande dessinée, c'est un comic strip en fait à la base. Alors ça s'appelle Walt et Skizix, c'est assez grand, hein, là, ça dépasse carrément le cadre presque. C'est une bande dessinée qui est signée du génial Frank King. Alors Walt et Skizix à la base, ce sont deux personnages qui donc font partie d'un comic strip qui s'appelle Gasoline Alley. Alors ça paraissait dans le Chicago Tribune, donc il y a fort longtemps. C'est un comic strip, vous voyez, hein, ce sont des petites bandes de BD en fait de 3 ou 4 cases qui s'enchaînent. Alors ça paraissait de façon quotidienne et puis le dimanche il y avait une pleine planche de BD qui était réalisée en couleur s'il vous plaît. Et donc c'est une sélection de ces planches du dimanche qu'on retrouve là dans ce recueil qui vient de sortir, qui est sorti il y a quelques mois aux éditions 2024. Alors il y a une date d'abord qu'il faut retenir, c'est le 14 février 1921. Pourquoi ? Parce que ce jour-là, Walt, qui est le personnage, en fait un grand gaillard comme ça, l'un des deux héros, trouve sur le pas de sa porte un enfant emmailloté. Alors cet enfant, il sait pas trop quoi en faire, il va demander un peu à ses amis, à ses proches s'ils peuvent pas s'en occuper. Il est un peu perdu. Bah oui, et puis il va devoir se rendre compte que c'est lui qui va devenir en fait un petit peu le père de substitution de cet enfant. Alors il va lui donner un nom, Skizix, et c'est comme ça en fait qu'on va commencer à suivre la vie de ce duo un petit peu pas comme les autres. Et puis il y a quand même une idée assez géniale déjà pour l'époque de la part de Frank King, c'est de faire vieillir ces personnages. C'est-à-dire qu'on va les suivre en fait dans leur pérégrination. On les voit vraiment évoluer. On les voit évoluer, on va pénétrer un petit peu donc justement leur quotidien, leur intimité. Alors leur intimité, c'est fait de balades en forêt, c'est fait par exemple de visites qu'ils rendent régulièrement au Père Noël, figurez-vous. Ils vont souvent lui serrer la pince. C'est assez sympa. Donc en clair, quand vous suivez en fait ces deux héros-là, clairement vous n'êtes pas au bout de vos surprises. Alors quand on voit les planches qui défilent un petit peu à l'écran, on l'a dit tout à l'heure, c'est donc une BD qui à la base date de 1912. Oui. Quand on voit les 18. images comme ça, 1918. 18. Quand on voit les images comme ça a l'air super actuel pourtant. Mais oui, en fait, c'est vraiment une BD complètement intemporelle. Hein. Ça fait partie d'une de ses caractéristiques, et ça, on le doit surtout à Frank King, qui a fait preuve d'ingéniosité en fait et d'une imagination très très fertile tout au long de sa vie. C'est quelqu'un en fait qui, je disais, faisait preuve d'ingéniosité dans le sens où il a eu énormément de liberté pour créer sa BD. C'est-à-dire que vous avez une des planches que j'ai choisies qui se passe par exemple sur une plage où en fait vous voyez l'enchaînement des 12 cases, et quand vous prenez un tout petit peu de recul, on voit les personnages qui passent d'une case à l'autre, mais en fait ces 12 cases ne constituent qu'un seul et même dessin. Alors ça peut paraître un petit peu anodin, mais en fait c'est pour l'époque des choses qui étaient très révolutionnaires. Frank King, c'est quelqu'un qui s'est amusé aussi à jouer beaucoup sur les ombres de ses personnages, sur les reflets par exemple dans l'eau. Il y a un personnage qui parle, on va voir la bulle, il va avoir l'idée de faire refléter la bulle dans l'eau. Bon, c'est des choses comme ça, des petits détails, mais je trouve que ça fait vraiment la différence. C'est aussi quelqu'un qui aimait énormément la nature, donc il y a un côté très contemplatif lorsqu'il y a des balades, lorsque les personnages se baladent en forêt, mais c'est aussi non seulement une façon pour lui de défendre la nature, mais aussi de parler de peinture. C'est quelqu'un qui était très très fan d'impressionnisme par exemple, mais là où on pourrait se dire il étale un petit peu ses connaissances, etc. Non, on n'est pas là pour nous abreuver de références dans tous les sens. On est là juste par petites touches pour apporter un peu de sensibilité. Donc c'est une BD qui parle aussi bien du rêve, qui parle de poésie, qui parle justement d'une espèce c'est un peu un plaidoyer pour défendre en fait l'innocence que parfois nous on peut avoir perdue. Et je trouve que pour tous ces éléments-là, pour aussi la sensibilité des personnages, moi je trouve que c'est un vrai chef-d'œuvre, quoi. Donc ça faisait très longtemps, je pense qu'on attendait de voir cette BD-là sortir, parce que c'est grâce à des férus de BD aux États-Unis, grâce notamment qui ont été recherchés vraiment. Il y a surtout deux auteurs de BD, notamment Chris Ware, qui est quelqu'un qui a énormément défendu cette série et qui a permis justement que ça soit d'abord été aux États-Unis et puis qu'ensuite on trouve ça en français, quoi. Et donc c'est un incontournable. Ah oui, absolument. Là avec les fêtes de fin d'année qui vont arriver, si on a des proches qui sont fans de BD, il faut pas hésiter à se jeter là-dessus. Oui, vraiment. Je trouve que c'est quelque chose qu'on ne connaissait pas, qu'on avait un petit peu oublié, et je crois que tant mieux que c'est le premier recueil qui est sorti. Je pense qu'il y en aura d'autres, quoi. On rappelle l'auteur, le titre et la maison d'édition. Oui. Alors c'est Frank King, la BD c'est Walt et Skizix, et puis c'est donc aux éditions 2024.